Chaque échec laisse une trace, mais quand ils s'accumulent, ils finissent par éroder quelque chose de plus profond en nous. Après ce premier échec cuisant dans la création de contenu, je pensais pouvoir remonter la pente en me lançant dans de nouveaux projets. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. J'ai d'abord essayé de devenir coach en budget voyage. C'était un domaine qui me parlait, un sujet que je maîtrisais bien, et j'étais persuadée de pouvoir aider les autres à voyager de manière plus économique. Pourtant, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à attirer des clients pour faire de cette activité une véritable source de revenus. J'avais investi du temps et de l'énergie à structurer cette offre, à créer du contenu, mais le retour était très en deçà de mes espérances. Face à cet échec, j'ai décidé de rebondir en me lançant comme travel planner. Je voulais accompagner les voyageurs dans l'organisation de leur aventure et partager ma passion des découvertes. Je te laisse découvrir un petit extrait de mon annonce. Hello mes chaloupes, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog et j'ai envie de te parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis maintenant un très bon moment, mais que je n'osais l'exprimer parce que, comment dire, suis-je capable de le faire? Non, ça je pense que oui, mais bon. Voilà, comme j'ai pas envie non plus d'aller à droite, à gauche et de trop me disperser, je voulais vraiment être sûre de ce que je voulais choisir et de pas me dire au bout d'un mois, ouais mais non en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Donc comme certaines personnes, enfin tout au moins celles qui me suivent sur Instagram le savent, je suis rédactrice, pardon, de roadbook, donc de carnet de voyage, sur une plateforme qui s'appelle Rocking Trip. Le truc, en fait, c'est que quand tu n'as pas le temps de préparer un voyage, parce que tu travailles, que tu arrives chez toi, tu es crevé, que tu n'as pas le temps, voilà, tu fais appel à cette plateforme. Cette plateforme, elle a X personnes qui sont roadbookers, donc qui sont des auteurs, rédacteurs de roadbook, spécialisés dans certaines catégories, certaines régions, etc. Et donc, tu vas faire appel à Rodrigue en me disant, ben voilà, moi je voudrais partir dans la région PACA, mais je n'ai pas le temps de chercher les hébergements, je n'ai pas le temps de chercher tous les transports qu'il y a, les activités, les bons restaurants, etc., etc. Et donc, je voudrais faire appel à quelqu'un qui soit spécialisé dans la région PACA, avec qui je vais pouvoir échanger. Et voilà. Donc, eux, ils remplissent un truc, une espèce de petit formulaire, le budget, combien de jours ils veulent rester, les endroits où ils veulent aller, tu vois, s'ils veulent aller, c'est qu'un seul endroit, ou s'ils veulent en faire plusieurs. Bref, tout ça. Et après, tu as Rooking Trip, donc, qui contacte les auteurs, rédacteurs et rédactrices qui sont positionnés sur cette région-là, et qui ont demandé donc d'écrire un roadbook pour la personne en question. Sauf que on est quand même plusieurs à écrire comment dire, à écrire un carnet de voyage. Ouais, on va dire appeler ça comme ça, on va appeler ça en français, un carnet de voyage, et donc t'es pas sûr d'être prise. Voilà, c'est à celui qui aura fait le meilleur itinéraire, le meilleur truc qui va pouvoir être pris. Je n'ai pas de relationnel avec cette personne-là, c'est la personne qui a demandé à ce que on lui concocte son séjour. Donc comme tu l'auras très bien compris, les auteurs, rédacteurs de Rooking Trip sont là uniquement pour rédiger un séjour, enfin pour concocter un séjour. Ils n'ont pas de relationnel avec la personne qui a demandé, donc ils peuvent pas demander de renseignements, ils peuvent pas, s'ils ont envie de poser des questions en plus pour élaborer un petit peu mieux le projet, ben ils peuvent pas, enfin bref,
tout ça, c'est Rocking Trip qui s'occupe de la négociation des prix, qui s'occupe de leur poser des questions en plus si ils en ont besoin. Enfin bref, voilà. L'auteur-rédacteur, il est là que pour écrire le roadbook, c'est tout. Rien d'autre. Et moi, ce qui me manque en fait, c'est le relationnel. Parce que j'ai l'impression d'écrire un livre que je vais vendre, mais dont je ne connais pas le lecteur. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Et ça m'embête. Voilà, moi j'ai envie de connaître les gens à qui je m'adresse. J'ai envie de leur poser des questions si j'ai besoin d'en savoir plus sur tel ou tel truc. J'ai besoin de les accompagner dans leur budget parce que justement, peut-être que ce que eux voudront faire ne sera pas adapté à leur budget. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de parler avec eux. Je ne peux pas me contenter juste d'écrire un, un roadbook, c'est un carnet de voyage, et puis voilà, ça y est, basta. Non, moi j'ai besoin de plus que ça. Et donc, vu que j'ai besoin de plus que ça, et que je sais organiser des voyages, je sais, de par mon métier de base qui est assistante administrative de direction, je sais effectuer des devis, je sais effectuer des factures. Et donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas devenir travel planner pour ma pomme. Donc sans passer par une plateforme, puisque là, du coup, ça sera moi qui va gérer là, tout ce qui est côté administratif. C'est moi qui rencontrerai les personnes, que ce soit en personne, en physique ou alors en virtuel, bien en visio. Et ouais, voilà. Donc, je me suis dit, c'est ça en fait le truc. Peut-être que c'est mieux pour moi de faire ce genre de choses, mais pour moi, pas via une plateforme. Mais là encore, les résultats ne sont pas arrivés. La concurrence, l'attente interminable du client, les réseaux à développer, tout était plus complexe que prévu. À chaque tentative de relance, je me retrouvais face à un nouveau mur, et à chaque revers, c'était un peu plus de ma confiance qui s'effritait. Ces échecs répétés m'ont fait perdre de vue ce en quoi je croyais autrefois. J'avais l'impression de courir après quelque chose d'insaisissable, et à chaque déception, cette petite voix intérieure devenait plus forte. Peut-être que je ne suis tout simplement pas faite pour ça, après tout. J'essayais de relativiser, de me dire que ces expériences étaient des étapes d'apprentissage, mais le doute finissait toujours par reprendre le dessus. Aujourd'hui, je me rends compte que ces échecs m'ont aussi appris quelque chose sur moi-même. Ils m'ont montré mes limites, certes, mais ils m'ont aussi poussé à me poser des questions essentielles. Est-ce que je dois persister sur cette voie ou chercher à redéfinir ce que je veux vraiment accomplir? Peut-être que c'est un signe pour voir mes priorités et repartir sur des bases plus solides